Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver cette semaine pour nos sessions de 20h. Voici les titres. Aujourd'hui, 22 mars 2021, le Burkina Faso célèbre la Journée mondiale de l'eau. Une occasion pour interpeller les décideurs et faire un plaidoyer en faveur de l'accès à l'eau potable. Nous irons dans le quartier Guinkouma de Ouagadougou où la corvée d'eau relève du parcours du combattant. Rencontre ce jour 22 mars entre Interpis et l'émir de Liptako. Au cœur des échanges, l'Organisation internationale pour la consolidation de la paix a fait un plaidoyer à l'attention des chefs coutumiers pour le retour de la paix au Burkina Faso. Au Mali, l'inhumation du journaliste Adam Tiama a eu lieu ce dimanche 21 mars. Dans cette édition, découvrez les hommages et les émouvants témoignages qui ont accompagné le communicateur à sa dernière demeure. Nous ne vous apprenons rien en vous disant que l'eau, c'est la vie. Malheureusement, le liquide vital n'est pas toujours accessible par tous les Burkinabés. Une situation alarmante constatée par une de nos équipes présentes dans certains quartiers périphériques de Ouagadougou. Cette démarche, nous l'avons voulu concomitante à la Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque 22 mars. Chérif Yanogo avec la voix de Nadine Zongo. Il est 11h à Guinkouma, un quartier de la commune rurale de Saba, dans la périphérie de Ouagadougou. Madame Zongo vient s'approvisionner en eau potable. Et comme d'habitude, elle doit patienter pendant plusieurs minutes pour espérer avoir le liquide précieux. Une corvée devenue quotidienne pour cette dame et toutes les femmes du quartier. Nous n'avons pas d'eau. Toute la journée d'hier, nous n'avons pas eu de l'eau. Nous avons attendu l'eau en vain. Vraiment, il faut qu'on nous aide en minimisant les coupures d'eau. Autre borne fontaine, autre réalité. Ici, l'eau ne coule pas. Les bidons sont alignés, mais point de propriétaire. Des bidons utilisés pour marquer l'ordre d'arrivée. Selon les témoignages, c'est tard la nuit ou au petit matin que le point d'eau connaît une animation toute particulière. Une situation qui va sans doute s'accentuer avec l'installation progressive de la période de canicule. On vient ici à 4 h du matin, souvent pour repartir à minuit. Surtout les mois de mars et avril, il n'y a pas d'eau. Aidez-nous à avoir de l'eau pour nos familles et pour nos besoins. Voyez cette dame avec son enfant au dos. Ce n'est pas du tout facile. L'accès à l'eau est un véritable problème pour nous. Hier, on n'a pas eu de l'eau. Ce matin, l'eau est venue, mais le débit est très faible. Quand c'est comme ça, certaines femmes se dirigent vers les châteaux d'eau. Mais c'est la même situation. Vraiment, les femmes souffrent. Moi, je suis ici, je sers l'eau, je vois la réalité. Comme Guinkouma, plusieurs autres quartiers de la ville de Ouagadougou sont confrontés au problème d'accès à l'eau potable. Une situation qui contraste avec la promesse du gouvernement de faire de la politique zéro corvée d'eau une réalité. Ce 22 mars, Journée mondiale de l'eau, se veut donc une occasion d'interpeller le gouvernement sur la question. Une journée mondiale qui est d'ailleurs célébrée autour du thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». Le Burkina Faso est dans la dynamique de développement du secteur privé. En effet, depuis plusieurs décennies, le pays des hommes intègres œuvre à créer un environnement institutionnel favorable à l'investissement. Dans cette optique, il a commandité en 2020, avec le soutien de la Banque mondiale, une étude diagnostique du climat des affaires. Le rapport de cette étude a été validé au cours d'un atelier présidé par le ministre en charge du commerce, Aruna Kabouri. Mamidriana Kamabou pour le reportage. Cette étude vise à l'amélioration de l'environnement des affaires et promouvoir l'investissement du secteur privé national et qu'européen au Burkina Faso. Cette étude devant permettre aussi d'orienter les activités à court et à moyen terme et d'alimenter la prochaine programmation de l'Union européenne et ses États membres dans le cadre de Team Europe Initiative. Nous allons pouvoir donc dans le cadre de tout ce qui est plan d'investissement de l'Union européenne, de tout ce qui est dispositif qu'ils mettent en place et faire en sorte que le Burkina Faso puisse bénéficier d'outils qui sont utilisés ailleurs, donc de façon de faire, de transfert effectivement donc d'expertise, mais aussi nous permettre donc d'avoir une matrice, une base donc sur laquelle nous allons mener des actions, peut-être compléter avec de nouvelles études pour améliorer donc tout ce qui est investissement au Burkina Faso, afin d'attirer à la fois des investisseurs directs étrangers, mais aussi permettre donc à des PME locales de pouvoir donc continuer donc à se développer.
Et pour permettre au Burkina Faso d'améliorer efficacement et durablement son climat d'investissement et même d'inciter l'investissement privé national et celui de l'international, cette étude bénéficie du soutien de l'Union européenne. Un rapport a été rédigé dans ce sens. Ce rapport a été validé au cours de ce présent atelier. Ce rapport qui a été présenté ce matin est extrêmement riche, qui montre vraiment le grand potentiel de l'économie burkinabé. Le rapport identifie vraiment des actions très concrètes qui vont certainement améliorer les conditions pour les entreprises. J'étais très content que le ministre avait aussi mentionné l'Eurochamp, qui est une association des entreprises européennes présentes et actives au Burkina Faso, qui est un partenaire de plus en plus important aussi pour la Chambre de commerce et pour le gouvernement au Burkina. Et selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, cette étude sur le climat des investissements au Burkina Faso va dégager des points de dialogue. Ces points permettront d'alimenter des échanges futurs entre le gouvernement, le secteur privé, secteur bancaire local et international. L'Organisation internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace, a eu des échanges avec l'émir du Liptako ce 22 mars 2021. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités des jeunes pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. L'organisation a saisi l'occasion pour présenter son plaidoyer au chef coutumier, Nadine Zongo. Suite à leur rencontre en mars 2020, qui a réuni plus de 500 jeunes autour de la question de la consolidation de la paix, les jeunes de l'Organisation internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace, se sont lancés dans une série d'activités pour présenter leur plaidoyer pour la paix au Faso. Un plaidoyer qui s'adresse à presque toutes les couches de la société burkinabé. Ce 22 mars, ils ont remis ce plaidoyer à l'émir du Liptako. Nous souhaitons que les chefs coutumiers arrêtent entre griffes à s'impliquer activement ou à s'afficher du moins dans les jeux politiques. Parce que lorsqu'ils s'affichent, cela peut être cause de fracture sociale et cela met un frein à la consolidation de la paix dans notre pays. C'est eux qui interviennent dans la consolidation de la paix parce qu'ils sont plus proches de la population. Et quand il y a une situation conflictuelle, c'est envers cette dernière que la population se dirige pour trouver la solution. La preuve en est que lors des événements de 2015, disons, lors du putsch manqué, c'est chez le Moro Nabak qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente parce que toutes les institutions étaient fermées en ce moment. Un plaidoyer apprécié dans le fond et dans la forme par l'émir du Liptako. À son tour, il a conseillé les jeunes de s'engager à connaître leur culture respective. Un pan non négligeable dans la consolidation de la paix. Les jeunes, je pense, sont de plus en plus soif de connaître leurs traditions, leurs coutumes, leur culture. Et bon, ils ont tapé à la porte du chef coutumier. Nous leur avons dit qu'ils sont les bienvenus et que la culture, les coutumes, peuvent s'apprendre à tous les niveaux. Au niveau du village, parce que bon, me dit le fait qu'un jeune pas sacrifie, mais consacre ses vacances à son village, c'est déjà un apprentissage. Après Ouagadougou, ces jeunes iront dans d'autres villes pour présenter leur plaidoyer. En 2 ans d'existence, ces jeunes enregistrent un certain nombre d'acquis non négligeables, selon le représentant pays de Interpeace. Lorsqu'on discute avec eux, ils nous disent en 2 ans, le niveau où nous sommes arrivés est un niveau forcément supérieur à là où nous étions. Et l'engagement s'est renforcé. Chacun d'entre eux s'est spécialisé sur une thématique précise. Et c'est une thématique qui les passionne aujourd'hui. Et nous pensons que c'est déjà un premier élément. Le deuxième point est que, en termes de consolidation de la paix, on écoute et on entend de plus en plus les jeunes. Lorsque 500 jeunes d'un pays participent à un processus, ça crée quelque chose. Et au niveau local, de plus en plus aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont des initiatives autonomes, on voit des jeunes qui rencontrent des autorités, et nous pensons que cela est également un point important. Les jeunes ne sont pas toujours invités autour de la table de discussion concernant certains sujets dits sensibles, comme la sécurité et la paix, constate-t-il, avant d'ajouter que l'apport des jeunes pour la consolidation de la paix ne doit pas être négligé par l'État burkinabé.
Il y a un an de cela, le Burkina Faso fermait ses frontières avec ses voisins dans le but de mieux lutter contre le Covid-19. S'il est vrai que des mois après la mise en application de cette mesure gouvernementale, les frontières aériennes se sont vues rouvertes, il n'en demeure pas moins vrai que les frontières terrestres et maritimes restent encore fermées, jouant fortement sur l'économie du pays. Retour sur les conséquences de ces événements avec Abdoul Rahim Magnéni. Le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistre son premier cas de contamination au coronavirus. Le virus poursuit sa propagation et atteint les 40 cas confirmés 2 semaines plus tard. Le gouvernement prend donc des mesures pour freiner cette propagation. Le 21 mars 2020, les frontières terrestres, ferroviaires et aériennes sont fermées pour 2 semaines, excepté pour les vols militaires et le transport du fret. La fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux pour une durée de 2 semaines renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit, excepté pour les vols intérieurs, militaires et le fret. La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 21 mars 2020 à minuit, à l'exception du fret. Chez les transporteurs, c'est la consternation. Il revient que des sociétés de transport en commun ont tenté de mettre une partie du personnel en chômage technique. La conséquence de la fermeture des frontières est de plus en plus difficile que le syndicat de l'aéronautique sort de son silence. Il évalue la perte journalière à près de 1 milliard de francs CFA. Alors que l'on comptait près de 3 mois de fermeture, le syndicat demande la réouverture des frontières aériennes. Nous sommes fermés depuis pratiquement deux mois. Donc ça fait au moins 66 milliards de pertes dans l'économie burkinabé. C'est quand même beaucoup. Vous avez entendu que Bruxelles Airlines a décidé de ne plus revenir au Burkina. Ça veut dire déjà qu'il y a des pertes d'emploi à ce niveau. Il y a certaines entreprises que je connais par exemple aussi qui ont décidé de façon unilatérale, comme le cas Air Burkina, de mettre les travailleurs dans le chômage technique. Il y a par exemple aussi certains qui ont décidé de ne même pas du tout payer les salaires. La maladie continue sa propagation, plus de 1000 cas confirmés et 53 décès en juillet 2020. Mais cela n'empêche pas le gouvernement d'ouvrir les airs le 1er août 2020 avec la mise en place de dispositifs sanitaires dans les aéroports. Le Burkina a élaboré un protocole d'accès au pays. Et ce protocole dit que quand vous arrivez, vous devez présenter un test à la Covid-19 fait à la PCR dans un laboratoire agréé. Pour les frontières terrestres et ferroviaires, les acteurs attendent toujours la décision du gouvernement. Une attente qui se fait de plus en plus longue et les conséquences sur les activités économiques ne sont pas négligeables selon plusieurs acteurs de la société civile. À l'image du mouvement Le Balai Citoyen, plusieurs OSC et syndicats ont maintes fois exigé du gouvernement la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires. Demandons aux autorités de ce pays-là et à l'ensemble des pays de la CEDEAO de lever rapidement la fermeture des frontières et d'avoir le courage de les ouvrir et mettre en place de vrais dispositifs pour contrôler. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux, comme on fait dans les aéroports. Pendant ce temps, plusieurs cas de violation de la mesure de fermeture des frontières par des voyageurs sont signalés, surtout en ce qui concerne la frontière avec la Côte d'Ivoire. En son temps, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, estima que l'ouverture des frontières doit se faire en concertation avec les pays voisins, a rassuré que le sujet était déjà en examen. Les multiples rencontres entre chefs d'État de la sous-région n'ont jusque-là pas inscrit cette question à l'ordre du jour et les populations continuent d'attendre. Et oui, une attente qui n'est pas sans conséquence, bien entendu, sur le quotidien des commerçants, surtout pour ceux de la gare ferroviaire Sitaraya. Nous sommes allés à la rencontre de quelques vendeuses de cette place. Elles ont bien voulu se confier à Fatimata Nikiema. Nous vous invitons à découvrir leur calvaire. Clémentine Ki vient d'arriver de la Côte d'Ivoire il y a seulement quelques jours. Elle est l'une des commerçantes de la gare de train de Ouagadougou qui importe de la marchandise de la Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso. Cela fait 30 ans qu'elle fait ce métier. Mais depuis 1 an, son travail a pris un coup avec la fermeture des frontières pour cause de Covid-19. Après avoir nourri l'espoir d'une possible réouverture rapide des frontières ferroviaires, elle a décidé de continuer son commerce
cette fois-ci en empruntant la route. On emprunte le car à Ouaga, Yangologo. De Yangologo, maintenant, on nous prend sur des motos et qu'on traverse la brousse. Arrivé à Ouangolo, maintenant, on prend des cars directement sur Abidjan. Les frontières sont fermées. Arrivé en cours de route, on nous questionne que vous savez que les frontières sont fermées. Mais on les dit, comment on va faire? Il fait bientôt 1 an. On ne peut pas rester dans cette crise-là aussi comme ça. On va manger quoi? On mange dedans. Donc nous aussi, on était obligés de se débrouiller pour rentrer forcément. Des fois, on nous questionne qu'on est passé par où? Je dis, on est passé par la voie terrestre. On n'y peut rien. Des difficultés, il n'en manque certainement pas, car braver la fermeture des frontières n'a pas seulement pour conséquences négatives les tracasseries sur la route. Ces femmes qui partent malgré tout à la recherche de leur pitance quotidienne enregistrent souvent des pertes à cause du retard dans l'acheminement des marchandises. Tu vas prendre les véhicules à Abidjan, vous arrivez à Nyangologo. Il faut transporter. Deux fois, vous arrivez là-bas, on dit qu'il n'y a pas de véhicules qui vont nous prendre. Tu peux taper au moins 1 semaine en cours de route avec les vivres frais. Arriver ici, tu vois. Vous voyez, ça a duré en cours de route. Oh, pourtant, si c'était par la voie, par le train, tu voyais les graines. Le train la quitte mardi, ça rentre ici mercredi. Tout arrive en bon état. Même si c'était par des véhicules, que les véhicules rentraient rapidement là. Il n'y avait pas de souci. Moi-même, entre-temps, je suis parti, je suis venu, graines est gâtée, ça volait dans les 400 et quelques mille. Tout est gâté. Même 5 francs, même, je n'ai pas vendu. À en croire Clémentine Ki, le train marchandise accuse trop de retard. Donc impossible de transporter de la marchandise fraîche. Elle lance donc un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles se penchent davantage sur cette question des frontières. Si l'État peut voir de notre côté, nous aider au moins pour ouvrir, même si le train ne voyage pas, que les cars et les transporteurs là aussi peuvent au moins faciliter la tâche, ça allait nous arranger. C'est aussi grâce à elle que de nombreuses femmes tiennent toujours leur commerce malgré cette situation de pandémie et son lot d'interdits. Cette dernière plaide également pour la réouverture des frontières. Ça ne va vraiment pas. Ils aient pitié de nous et rouvrent les frontières. Même si nous arrivons à acheter des marchandises, il est difficile pour se faire des bénéfices. Les clients aussi se plaignent de la cherté des produits car ce ne sont plus les mêmes quantités qui sont vendues au prix habituel. Mais ce n'est pas de notre faute. Le transport nous revient maintenant plus cher. Ils ont raison, mais nous aussi, nous n'avons pas tort. En rappel, le 20 mars 2020, le président du Faso, dans son discours à la nation, annonçait la fermeture des frontières terrestres, ferroviaires et aériennes pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 21 mars à minuit. Et cela dure maintenant 1 année que les frontières terrestres et ferroviaires sont fermées. Pendant ces 12 mois, plusieurs mesures de restriction annoncées par le gouvernement ont été levées, parmi lesquelles la réouverture des frontières aériennes. Mais force est de constater que les frontières terrestres et ferroviaires sont toujours fermées. Si des gens bravent cette mesure, l'on se demande pourquoi maintenir cette décision. L'église du christianisme céleste du Burkina Faso a procédé ce samedi 20 mars à l'investiture de Jean-Baptiste Nikiema, nouveau chef du diocèse. Tenu à la paroisse à Sainte-Rita de Sissé à Ouagadougou, l'événement a connu la présence de Patrice Lachimi, pasteur adjoint au niveau mondial, représentant le pasteur mondial. À détail avec Yacinthe Sawadougou. Chant, danse, prière et prêche ont ponctué cette investiture du nouveau chef du diocèse du christianisme céleste du Burkina Faso. Il remplace à ses postes Charles Kaboré qui, après 10 ans de gestion, cède son fauteuil pour des raisons de santé. Et l'ancien chef de diocèse, conscient de l'immensité de la mission, a demandé à son remplaçant de faire preuve de persévérance. Mon mot pour lui, c'est vraiment de prendre son courage à 2 mains, parce qu'il ne manquera jamais de mauvaises langues pour nous qualifier de ceci ou de cela, pour nous taxer de ceci ou cela. Alors que nous évertions, n'est-ce pas, à nous présenter purs, saints devant Dieu. Bien que ce soit pas impossible, mais très difficile, il y a toujours de mauvaises langues sur l'Église christienne céleste.
Vous entendrez souvent parler de multipliez-vous, de cela, mais l'Église n'a rien à voir avec tout cela. Au contraire, l'Église christienne prône la pureté du corps et du cœur, comme la parole de Dieu nous le demande. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. L'un sans l'autre, vous n'êtes pas chrétien. Cette investiture a vu la présence du chef adjoint au niveau mondial. Et le maître mot du pasteur Patrice Lachimi à l'endroit du nouveau chef du christianisme céleste du diocèse du Burkina Faso est faire de la prospection de l'Église son cheval de bataille. Il a à faire tout pour que l'Église prospère, que l'on puisse avoir des terres pour bâtir des paroisses, des écoles, des hôpitaux, afin que le peuple du Burkina Faso puisse bénéficier du bonheur de notre Église. Et ce qu'il doit gérer le plus, il doit veiller à la santé de tous les fidèles et tous les autochtones. Tous ceux-là, que ce soit catholiques, protestants, un peu évangéliques, tout et tout, quand ils vont se présenter à lui, il a à souffrir pour eux. Et le nouveau chef du christianisme céleste diocèse du Burkina Faso dit compter sur l'ensemble des fidèles pour l'accomplissement de cette œuvre. L'église est implantée au Burkina Faso plus de 40 ans, si je puis le dire. Aujourd'hui, nous avons quelques paroisses, une dizaine de paroisses à Ouaga, à Fada, etc. Mais cela est peu par rapport aux années que l'église a passées au Burkina. Donc c'est un grand chantier qui nous attend à faire en sorte que l'église soit implantée, que nous ayons des paroisses à Bobo, à Koudougou, à Wayouria, à Dori, à Kaya, un peu partout le Burkina Faso, pour que les Burkinabés et tous les habitants de ce pays puissent s'approprier de cette église. Et c'est notre objectif que nous voulons atteindre pendant notre mission. Jean-Baptiste Nikema est né le 24 juin 1963 dans la commune rurale de Komki-Ipala au Burkina Faso. Le logisticien manutentionnaire de formation a fait plusieurs œuvres dans l'église qui permettent de le classer parmi les grands bâtisseurs de la paroisse internationale Saint-Samuel de Cocody en Côte d'Ivoire. Il a précédemment été le président du comité paroissial de la paroisse Sainte-Rita de Sissin à Ouagadougou. Il est nommé chef du diocèse de l'église du christianisme céleste au Burkina Faso le 19 novembre 2020. Fin de la 8e édition des Faso Music Awards. Débutée le 18 mars dernier, elle a officiellement refermé ses portes avec une cérémonie de gala caractérisée par la remise de trophées aux professionnels de la musique. Le ministre Aruna Kaboré a fait partie de cette soirée tenue ce 20 mars à Ouagadougou. Abdoulrahim Tabsoba et Fatimata Ninkema vous plongent ou replongent dans cette atmosphère festive. Initiés depuis 2014, les Faso Music Awards distinguent chaque année les acteurs de la profession musique qui se sont distingués par leur talent, leur courage et leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs. Et pour cette 8e édition, ce sont 14 acteurs qui ont vu leurs efforts récompensés. Ainsi, le jeune artiste burkinabé Amzi a été couronné meilleur artiste de l'année. Et Miss Tania reçoit le prix du meilleur tube de l'année avec Nabag d'abord et Kayaoto, le meilleur clip de l'année avec son titre Rakara Biga. Le Fama de l'année est revenu au reggaeman Freeman Tapili, promoteur du festival Un vent de liberté, un festival qui se tient dans les différentes prisons du Burkina Faso. Il a d'ailleurs dédié son prix aux femmes et enfants pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. C'est la reconnaissance d'un travail abattu, qui n'est pas à moi seul. Le travail, c'est pas moi seul, c'est toute une équipe derrière. L'équipe organisationnelle du festival Un vent de liberté, c'est à leur nom tous que je prends ce prix, c'est à leur nom tous aussi que je dis merci, c'est à leur nom tous que je suis content, que je suis ému. Et puis je dédie aussi ce trophée à tous ces innocents qui sont dans nos maisons d'arrêt et de correction. Je vais parler des bébés incarcérés avec leur mère. Ce gala a également magnifié les hommes de l'ombre du secteur de la musique.
Il s'agit entre autres des arrangeurs, des managers, promoteurs de spectacles et des journalistes culturels. Cette soirée de clôture des FAMA 2021, riche en couleurs, a vu des artistes de renom se succéder sur la scène. Et pour le promoteur des FAMA, cette édition a été un franc succès au vu de la mobilisation des différents acteurs. Ce qui témoigne selon lui de l'intérêt que ces derniers portent à la musique burkinabé. Nous sommes retrouvés ici à l'hôtel Royal Beach pour célébrer la musique, pour célébrer la mode, pour donner des trophées aux acteurs culturels qui se sont illustrés de fort belles manières au cours de l'année. Et vous avez vu de vous-même, les acteurs sont sortis, la population est venue, les nominés ont fait le déplacement et je pense qu'en tant que promoteur, nous sommes très émus ce soir. Cette édition s'est tenue sous le thème « Musique et révolution numérique, défis et opportunités pour les artistes ». Et pour le ministre en charge du commerce, Aruna Kaboré, la numérisation a fait chuter la vente des disques, mais elle offre cependant plusieurs autres opportunités aux acteurs du 4e art, d'où la pertinence de cette édition des Faso Music Awards. Rendez-vous est pris pour 2022 pour la 9e édition. Toujours culture, Soupima, c'est le spectacle qu'il vous sera donné de voir du 23 au 26 mars prochain. Le promoteur du spectacle a présenté la scène dans la soirée du 20 mars. Un moment de partage qui entre dans le cadre des grandes nuits de contes et qui retrace les faits de l'aiguille dans la tradition Mouaga Ami Valiant avec la voix de Alice Ouedraougou. Soupime, aiguille en français, est une allégorie qui traite des outils de la forge qui montrent la crise que le Burkina Faso vit aujourd'hui à travers l'insécurité, mais aussi l'importance de l'aiguille dans la tradition, mais aussi à travers la cohésion sociale. Selon KPG, ce spectacle est une manière d'inviter les uns et les autres à une cohésion et à la retenue afin de pouvoir vaincre cette crise dans le pays, car pour lui, la beauté de la vie, c'est la diversité. En tant que conteur, j'ai essayé de faire quelque chose qui fait partie des savoirs et savoir-faire anciens, c'est-à-dire faire en sorte que nos valeurs endogènes puissent être vues et vulgarisées, valorisées. Donc, en tant que conteur, c'était pour nous important de présenter ceci. J'invite tous les Burkinabés à passer du 23 au 26 mars du côté de l'Arlé, dans le Saman de l'Arlé, pour qu'on puisse vivre en tout cas cette nuit-là. Pour la réussite des grandes nuits des contes, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres du spectacle Les Grandes Nuits des Contes, le spectacle Soupime, les démonstrations de forgerons et bien d'autres. Cette grande première de Soupime a connu la présence du ministre du Commerce Aruna Kaboré, qui n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour la réussite du spectacle dénommé Soupime. Il a par la même occasion invité la jeunesse burkinabé à suivre ce spectacle qui est pour lui une leçon. KPG nous a gratifié ce soir donc d'une soirée des savoirs endogènes à travers donc ce spectacle dénommé Soupime qui nous a permis donc de comprendre le rôle que joue l'aiguille dans la société. L'aiguille sert donc à tisser le lien, l'aiguille sert à percer les mystères, l'aiguille sert donc à rassembler. L'aiguille est un élément donc d'humilité parce que comme il a dit, l'aiguille habille les uns et les autres mais reste nue. C'est beaucoup de leçons que nous avons en tout cas retenues ce soir. Je voudrais le féliciter avec son équipe et puis inviter les uns et les autres à pouvoir donc participer à la série qui va se dérouler donc du 23 au 26 du côté donc de chez les Lalé Naba. Un rappel, les grandes nuits de contes se tiendront tous les soirs du 23 au 26 mars dans la cour du Lalé Naba sous le thème « Forger la culture pour cultiver la vie ». L'ancien directeur de la cellule de communication de la présidence du Mali, Adam Thiam, a été inhumé ce dimanche 21 mars 2021, comme nous vous le disions en titre, décédé le jeudi 18 mars dernier du Covid. Adam Thiam, selon ceux qui l'ont connu, aurait accompli sa mission sur Terre. Retour sur ces moments poignants au centre islamique de Bamako avec Aboureima Soulou. Hommage de la nation dimanche à Adam Thiam, un hommage à la hauteur du grand journaliste qu'il fut. Ses anciens collaborateurs sont unanimes, Adam était quelqu'un de bon. Je retiens de l'homme
un excellent journaliste. Un excellent journaliste, un humaniste et un homme engagé. L'excellent journaliste fut mon collaborateur au journal Le Républicain. Une collaboration de longue durée où nous avons mesuré à sa juste valeur la stature, je dirais, internationale de l'homme. C'est dur parce que Adam Cham était un homme bon. Il était bon, pas parce qu'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais c'était un homme bon. La ministre de la Culture, Kayetou Konaré, ne trouve pas assez de mots pour qualifier l'homme. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. On a loué l'esprit brillant qui était Adam Cham, l'esprit intelligent qui était le travailleur acharné, le père de famille aimant, le frère solidaire, l'ami sincère, le grand patriote. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est l'amour de la vie qu'avait Adam Cham, sa soif de la vie, cet amour qu'il savait si bien communiquer. Avec Adam, on dépassait tous les problèmes, on transcendait tous les problèmes. Adam Cham part en laissant une veuve et plusieurs enfants et petits-enfants inconsolables. Et c'est Jafar Cham, son fils, qui a pris la parole pour dire quel bon père était le défunt. Je ne saurais par où commencer ce récit, je dirais. Adam Sidou Cham, quel homme. Ce monsieur au cœur de lion, un père aimant, un frère irréprochable, un fils exceptionnel, un vrai ami. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage, papa. Décédé de Covid-19 à l'âge de 67 ans, Adam Cham était le promoteur de l'éphémère journal Tariq Hebdo, puis l'agence de communication Arawan Express, avant d'être éditorialiste pour plusieurs journaux maliens et étrangers. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, nous allons prendre connaissance du menu de Sport 3 avec Assami Tiemtouri. Bonsoir Assami. Bonsoir Assami. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tout le monde. Bien installé à ce que je vois, toujours au taquet. Bien sûr Cynthia, comme tous les vendredis et lundis. D'accord. Alors Assami, je pense à savoir que ce soir, nous n'allons pas parler que du sport roi. Nous allons aussi nous intéresser au sport équestre et à la pétanque, n'est-ce pas? Bien sûr Cynthia, oui, on parle de sport équestre ce soir, tout ce qui a un rapport avec la course hippique. Ce soir, dans l'émission Sport 3, vous en saurez davantage avec un invité sur ce plateau. On a le président de la Fédération burkinabé de sport équestre, monsieur Rachid Koulibaly et Nakoulma plutôt, excusez-moi, qui est déjà installé dans notre studio ici. Bonsoir monsieur Koulibaly. Bonsoir. Nakoulma. Voilà. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Ça va bien. Merci. Voilà Cynthia, monsieur Nakoulma est déjà installé. On attend dans quelques instants les décodeurs qui vont s'installer au fur et à mesure pour que l'émission puisse commencer également. D'accord, ben voilà, le décor il est planté. En tout cas, je vous souhaite une très belle émission. Et Assami, vous m'entendez? Je vous entends très bien, Cynthia. Alors, je vous souhaite une très belle émission et puis on va se donner rendez-vous vendredi. Inch'Allah, on se donne rendez-vous vendredi pour une autre émission, mais on demande aux téléspectateurs de rester câblés puisque c'est dans un instant après ce journal. Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, nous par contre, nous nous retrouverons demain à 20h. Ce sera toujours avec le même plaisir, agréable suite en compagnie des programmes de 3TV, la télévision interactive.